Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une victoire du Real à domicile face à Villarreal sur le score de 3 buts à 1. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on commence directement le débrief. Bon, victoire du Real 3-1 contre Villarreal. C'était important de gagner déjà pour rester dans la course à la première place en Liga. Deuxièmement, pour essayer, et je dis bien essayer d'oublier le massacre qu'on a subi la semaine passée. Parce que je n'ai pas fait de vidéo, mais on va aussi en parler pendant ce débrief-ci. Le massacre de la semaine passée, c'était un appel au réveil. C'était aussi un réveil pour Xabi Alonso que petit frère. Quand tu as quelque chose qui fonctionne bien, ne décide pas seulement de changer ça, tu fais comme Ancelotti. Tu nous sors une nouvelle formation pendant un très grand match. Parce que c'est ça l'un des grands problèmes qu'on avait la saison passée. On décidait de sortir les nouvelles formations dans nos matchs les plus importants en espérant que ça fonctionne quand parfois tu as une formation qui fonctionne très bien et à laquelle tes joueurs sont habitués. Et tu décides de changer ça du jour au lendemain. Bon, aujourd'hui, on est arrivé avec notre formation d'habitude. Ceballos quand même en 8, avec Ada juste devant lui, Tchouaméni à côté de lui. L'attaque, c'était pareil, la défense, c'était pareil. À la différence qu'il y avait Valverde en latéral droit, ça m'a fait plaisir de revoir Valverde quand même. Il y a eu beaucoup de bavardage autour de son nom pendant la semaine. Mais Valverde, latéral droit, voilà, ça, il a joué, on a vu, tout va bien. L'entrée de match, bon. La formation de Villarreal était un peu faible, on va pas se mentir. Ils sont 3e en championnat, ok. On va dire que c'est un peu tôt pour dire que Villarreal est 3e, mais ça fait déjà près de 7 ou 8 matchs qu'on joue. Ça montre au moins que c'est l'une des équipes les plus constantes en ce début de saison. Pour les gens qui aiment souvent dire que oh, on est qu'à 8 matchs dans la saison, donc Villarreal 3e, ça ne compte vraiment pour rien. Normalement, ils sont faibles. Si en 7 matchs, vous êtes top 3, ça veut dire que dans la période 6 du moins, vous êtes en forme et vous jouez bien. Et on est arrivé dans le match d'aujourd'hui. Et c'est important de dire que Villarreal n'a juste posé aucune opposition au Real. On va pas se mentir. En tout cas, en première mi-temps, Villarreal n'a absolument rien proposé de dangereux pour le Real. Et de notre côté, ça faisait plaisir. Parce que tu vois un Vinicius en jambes, tu vois un Mastantuono en jambes, tu vois un Mbappé qui a envie de faire les autres jouer aussi. Ça faisait plaisir. Tu as un Vinicius qui provoque et qui reprovoque et qui reprovoque. Et c'est comme ça qu'il a eu son premier but. Déviation de Mbappé sur le côté. Vinicius qui provoque comme d'habitude, il entre dans la surface, frappe deuxième poteau dévié, c'est parti au premier poteau, c'est chanceux mais on prend tous les jours de la semaine, surtout pour Vinicius qu'on essaye de critiquer le maximum possible. J'ai même vu pendant la semaine le match contre Kairat, les gens ont dit que tout le monde a bien joué sauf Vinicius, il y aura les jours comme ça. Mais ça ce sont les choses qui viennent aussi quand tu es au plus haut niveau, tu es plus regardé que tout autre joueur. On voit avec Yamal, dès que Yamal fait une contre-performance, tout le monde tombe sur son dos, c'est pareil avec Vinicius, il arrive aujourd'hui, il se rassure déjà avec un premier but. Le reste de la première mi-temps, c'était un peu similaire. Il y a eu de belles occasions, il y a eu de belles actions, comme je pense au double contact pied droit de Mbappé pour Ada Güler, là que Güler a mis au-dessus de la barre. Je pense à la pression qui a mené à l'action de Mbappé, où il met le ballon en retrait pour Mastantuono qui est dévié. Il y a eu de très belles actions en première mi-temps, mais la première mi-temps qui est juste finie 1-0. On va à la mi-temps et là, Villarreal nous sort sa vraie équipe. Tu ne peux pas venir jouer contre le Real ou même le Barça. Je ne sais pas qui le coach de Villarreal c'est. Je connais sa tête mais j'oublie son nom. Tu ne peux pas venir jouer contre le Real ou contre le Barça. Tu as un Georges Mikautadze et Nicolas Pepe et tu les mets au banc. Je suis désolé. Et les gars étaient en forme. Donc, on peut conclure que le coach est fou. On peut donc en conclure que le coach est fou. Parce que tu ne peux pas avoir Georges Mikautadze et Nicolas Pepe et les mettre au banc. Moi, je pense que si tu les mettais dès le début du match, tu allais poser beaucoup plus de problèmes à cette équipe du Real. Mais en première mi-temps, c'est comme si vous avez accepté la domination, accepté que vous allez perdre le match et vous êtes juste venu défendre, ce qui n'est pas l'image que Villarreal montre souvent d'elle-même. Like l'équipe de Villarreal, si on sait que c'est l'une des équipes, l'une des 7 ou 8 équipes en Liga, quand ils arrivent, ils essayent d'imposer leur football, peu importe l'adversaire. Ils arrivent en première mi-temps et ils s'en sortent juste avec un petit tir. Bon, pas un petit tir quand même, c'était une grosse occasion qui a bien été gérée par Courtois et défensivement niveau Real. Il faut que les gars essayent quand même de jouer le hors-jeu de temps à autre. Like, vous ne pouvez pas être au milieu du stade. Un gars tape la course. Vous êtes à deux, vous le poursuivez du milieu. Jouez le hors-jeu, il est hors-jeu, on passe à autre chose, c'est tout. Like, jouez le hors-jeu, on se rassure, c'est tout. Mais heureusement qu'on a toujours Courtois derrière, honnêtement Courtois, je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui. Parce que quand tu vois même le comportement de l'attaquant quand il arrive devant le gardien, il veut tirer pied gauche. Il voit que Courtois a déjà fermé. Il feinte pied droit, Courtois est toujours debout.
debout, il met le plat du pied, Courtois enlève, magnifique Thibaut Courtois sur l'action là. Mais en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, quand Mikau Tadze est entré, quand Nicolas Pepe est entré, déjà le niveau technique de l'équipe de Villarreal a beaucoup augmenté. Like, si c'était ici, c'est arrivé ici directement, tu vois les touchés de balle de Nicolas Pepe, ça fait plaisir de le voir à Villarreal, parce qu'honnêtement, quand il était à Arsenal, il ne fallait plus rien. Like, moi j'ai connu Pepe au LOSC. Oui, je crois que j'ai connu Pepe au LOSC. Magnifique joueur Pepe. Il est parti à Arsenal. J'attendais un très grand Nicolas Pepe. Et il s'est juste éteint à Arsenal comme la plupart des joueurs en première ligue. Mais là, il revient à Villarreal. Tu le vois chaque fois qu'il touche le ballon. Il essaie d'être pertinent. Il essaie d'être intéressant. Il essaie de se créer des espaces. Très beau match de Nicolas Pepe. Et devant Mikau Tadze. Mikau Tadze, je ne sais pas. À un moment du match, je me suis dit que si on avait pris le gars, c'est quand Benzema est parti, on n'aurait peut-être pas dû prendre Mbappé. Parce que Mikau Tadze te joue un football depuis des années qui est juste magnifique à voir. Il te joue un football qui est juste magnifique à voir. Quand tu vois son but, l'intelligence du positionnement, la frappe pure, c'était dévié par Militao. Like, les commentateurs n'ont pas vu ça, mais moi j'ai vu que c'était dévié par Militao. Mais malgré ça, le positionnement, le danger que le gars te propose, l'intelligence de jeu, il a eu une ouverture sur le côté gauche là, je crois. Magnifique Mikau Tadze sur cette deuxième mi-temps qui ramène Villarreal à 2-1. Mais de l'autre côté, niveau réel, like, il y a encore du travail à faire. On va pas se mentir. Il y a du travail à faire. C'est bien beau de voir les combinaisons Adam Mbappé, Vini et tout, les petits 1-2 et tout. Mais tu sens qu'il y a du travail à faire. Ça s'est vu quand Jude est entré. Jude qui entre, il t'amène une autre dynamique, une autre dimension à ton jeu. Un gars beaucoup plus agressif offensivement. Ça fait du bien. Et moi, je ne comprends pas. Quand Jude entre, c'est là que Mbappé veut jouer 9. Petit frère, tu nous as déjà montré que ton 9 là, c'est un 9,5, 10. Tu n'es pas de là pour entrer dans la surface. Laisse donc Jude faire ça. Laisse donc Jude faire les courses là. Et quand Jude entre, c'est là qu'il te prouve pourquoi il est normalement titulaire dans cette équipe. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Xabi Alonso l'ait jeté dans la gueule du loup contre l'Atlético. Parce que pour moi, il n'était pas encore prêt. C'est comme ça qu'il doit revenir progressivement, revenir un peu. Après, quand tu as un petit match comme le match en semaine contre le Kairat, là, tu le mets dans le jeu. Il essaye de faire ses 80 minutes tranquillement. Après, il sort, il reprend le feeling du match un peu. Mais quand Jude entre, ça se voit directement. Il entre, il court défensivement, offensivement, il a le muscle, techniquement il est à l'aise, la vision est un peu différente de celle d'Ada, la façon de donner les passes est un peu différente, parce que tout ça compte dans le positionnement. Like, on ne peut pas seulement me dire que tu mets Ada ici, tu mets Jude ici, même si tu les mets qui sont au même niveau, ils ne vont jamais voir le football de la même façon. Like, c'est impossible parce que déjà chacun est sa personne. Et deuxièmement, un est gaucher, l'autre est droitier. Quand tu vois les ouvertures de Jude, ce sont les ouvertures que Ada n'aurait probablement pas donné, ou du moins pas dans le bon tempo. Mais tu vois les ouvertures de Jude, tu vois ses courses offensives, le gars se rend disponible. Il a le ballon où Vinicius a donné à Mbappé. Ils étaient un peu en train de se marcher dessus avec Mbappé. Là, il contrôle, plat du pied, magnifique. Après, il envoie de l'autre côté à Valverde, il te tape la course directement. Ça, ce sont les trucs que Ada n'arrive pas à te proposer en tant que milieu offensif. Mais ça ne veut pas dire que Ada n'est pas un bon joueur. Ada a ses qualités, Jude a ses qualités. C'est juste pour dire que ça fait plaisir de voir Jude au stade, ça fait plaisir de le voir dans un match dans lequel il peut actuellement s'exprimer. Parce que quand tu portes quelqu'un première titularisation, c'est contre Atlético, ça c'est de la folie, Xabi Alonso. Et je suis content qu'il ait compris ça, même pour le match d'aujourd'hui. Il a commencé avec les joueurs qu'on connaît et il a donné le temps à Jude d'entrer dans le match. Parce que c'est ce qu'on doit faire. On doit tellement bien jouer que 60e, 65e minute, on a la possibilité de faire entrer d'autres joueurs au stade. Bon, maintenant, il y a eu un carton rouge pour Villarreal. Est-ce que le rouge était mérité? Non. On va pas se mentir, le rouge n'était pas mérité. Et je pense que l'arbitre sait qu'il a fait l'erreur. Pourquoi? Parce qu'après, il refuse 2 pénaltys au Real. Like, le football est incroyable. Les arbitres font les erreurs, ils compensent avec autre chose qui n'a pratiquement rien à voir avec la première erreur. Like, femme, tu as fait l'erreur, c'est ton problème. Arbitre-nous le match normalement. Il y avait faute sur Rodrigo. Like, ça, c'est même pas une conversation. Il y avait faute sur Rodrigo. Mais sinon, très beau match du Real, honnêtement. Ça aurait pu être meilleur. On aurait pu être plus propre avec le ballon. Mais pour l'instant, les 3 points, c'est le plus important. Ce n'est pas le match ici qui va racheter le 5-2 du week-end passé. Je pense que c'est au Classico qu'on va pouvoir oublier le 5-2 là, parce que jusque là, le 5-2 là sera toujours frais dans nos têtes. Là, c'est la trêve, on va se reposer. Kylian qui a encore eu son but, j'ai oublié d'en parler. Kylian, début de saison vraiment de Kylian, je pense qu'il a 15 buts, toute compétition. J'ai dit ici avant la saison que Mbappé c'est minimum 40 buts en Liga, 60 buts toute compétition. Mes amis m'ont traité de fou.
On se voit à la fin de la saison. J'ai les messages. On se voit à la fin de la saison parce que Monsieur Kylian est venu et quand il joue comme ça, c'est juste magnifique. Il donne le penalty à Vini, c'est magnifique. C'est magnifique, ça montre qu'il n'est pas obsédé par les stats, ça montre qu'il n'est pas obsédé par le but. Tout ce qu'il veut voir, c'est son équipe bien jouer et son équipe gagner. Vinicius est dans un bon match, Mbappé prend le ballon, il lui donne. J'aurais aimé qu'il donne ça à Jude. Oh, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré qu'il donne ça à Jude parce que Jude vient de revenir, il n'a pas encore marqué cette saison, il doit se remettre dans le bain et tout, il faut la confiance, mais bon, il n'a pas l'air d'avoir besoin de ça, mais j'aurais préféré un penalty de Jude. Mais Mbappé, tout va bien, de 1-0, il donne le premier penalty à Vinicius, après il donne à Brahim, on lui remet like, on dit à Coco là, le problème c'est quoi, toute bonne chose que tu fais là, je vais tourner contre toi, je ne connais pas être des gens gentils, mais Mbappé, continue comme ça, tu vas avoir tes 60 buts cette saison. Mais bon les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se reprend, pour ceux qui regardent sur ma vidéo du Real, on se reprend dans 2 semaines exactement. Pour les autres, on se reprend jeudi. On sait pourquoi on se reprend jeudi. C'est la trêve. On sait pourquoi on se reprend jeudi. Mais pour les autres, n'hésitez pas à liker, pour les nouveaux, vous abonner et tout et tout. Demain, il y a un Barça Séville. J'espère de toutes mes forces, je prie tous les dieux que je connais que le Barça va perdre. Mais sinon, prenez soin de vous les amis. Et on se dit rendez-vous demain et ensuite jeudi. On est ensemble.